notre système de santé fait face à des problématiques importantes reliées à la faible qualité de l'offre et l'utilisation des services, ainsi que le faible financement interne des activités de vaccination. Des efforts encourageants ont été réalisés au cours des dernières années, mais notre système doit encore surmonter des défis importants. La dernière enquête du MIX 2018 montre que seulement un enfant sur 3 reçoit l'ensemble des vaccins du calendrier vaccinal de notre pays. Dans ce contexte, le pays a fait face l'année dernière à la plus grande épidémie de rougeole au monde et a connu la résurgence du poliovirus dérivé de vaccins et plusieurs actions de riposte contre ces épidémies ont été menées. C'est aussi pour moi l'occasion de réitérer mes remerciements au gouvernement de la République démocratique du Congo pour son appui financier dans l'achat des vaccins destinés à la riposte contre l'épidémie de rougeole. Chers participants, distingués invités, le respect des engagements de la déclaration de Kinshasa permettra la protection de nos enfants contre les maladies évitables par la vaccination. La volonté de son Excellence, le Président de la République, de réaliser un suivi rapproché de ces engagements en collaboration avec les partenaires de la vaccination montre la détermination du pays envers la réussite de la déclaration. Cette réunion d'évaluation des efforts réalisés au cours de 6 premiers mois depuis la signature de la déclaration marque un premier point d'étape. Elle nous permettra de juger sans complaisance des efforts fournis, de mettre en évidence des défis à surmonter et de proposer des recommandations permettant au pays de respecter ses engagements. Pour terminer, je voudrais remercier nos partenaires techniques et financiers pour leur appui considérable qu'ils apportent au programme de vaccination. Le programme de vaccination est un pilier d'un système de santé organisé et efficace. Il représente un des premiers services auxquels chacun de nos compatriotes reçoit et constitue la base d'une population à bonne santé. Vive la vaccination, vive le Congo, je vous remercie. Ce qu'on peut retenir, que c'était une réunion d'évaluation par rapport au forum qui a eu l'an écoulé en 2019, chapeauté par le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et donc, de ce forum, nous pouvons retenir qu'on devait voir l'évaluation de ce qui s'est passé en mi-parcours. Donc, 6 mois après, qu'est-ce qu'on a retenu de bon par rapport à la vaccination. Et donc, je pense que par rapport au financement des fonds, il y a tout ça qui devait, ça tournait autour de tout ça. Et nous avons retenu que nous n'avons pas encore les montants qu'il faut, mais il y a un effort qui est fait. Vous savez, nous, en tant que président du réseau parlementaire pour l'appui à la vaccination, nous accompagnons le programme élargi à la vaccination pour pouvoir avoir les fonds et les fonds pour la vaccination. Nous avons effectué d'ailleurs un voyage récemment au Katanga et là, nous avons vu que l'effort était fait parce que l'Assemblée provinciale a voté un budget, aligné un budget de 1 300 000 $. Et maintenant, le problème, c'est quoi? C'est le décaissement. C'est ça qui traîne. Et donc, nous devons être derrière. Et par rapport à ça, nous avons eu d'ailleurs la géniale idée de pouvoir installer aussi un répacave au Katanga qui pourrait suivre tout ça. Parce que vous savez, aligner un budget de 1 300 000 $, c'est bien beau, mais le décaissement, parce qu'il faut vacciner les enfants, il y a beaucoup de problèmes qui sont su autour, problème de rupture de stock, il y a un problème de la chaîne la chaîne de froid. Et donc tout ça fait qu'il faut des fonds, des moyens pour pouvoir parer à tout ça. Et donc, vous voyez, nous sommes là en train d'accompagner le PEV
par rapport à cela. Et c'était bien, c'est une première pour moi d'avoir assisté à cette réunion. Et donc, je pense que les partenaires sont motivés. Ils nous ont aussi promis, ils ont promis de pouvoir nous accompagner, comme ils le font toujours. Et ce qui est déjà bon, ce qui est déjà une bonne chose. Il faut retenir que dans les 100 premiers jours du chef de l'État, sur son instruction, il a été décaissé 3 millions de dollars pour l'achat des vaccins. Et toujours sur son instruction par rapport à la situation épidémiologique de la rougeole, il a été décaissé aussi des fonds pour l'achat des vaccins pour lutter contre la rougeole. Ce qu'il faut retenir de positif aussi, c'est cet engagement qui a été pris à un plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau du président de la République, et qui lui-même a voulu que ces réunions d'évaluation se tiennent de manière semestrielle. Cette réunion s'est tenue. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau des provinces également, les gouverneurs, il y a des gouverneurs et même des ministres provinciaux qui suivent la mise en œuvre de ces engagements. C'est quelque chose de très positif. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que nous suivons les avancées en termes de réalisation des activités de vaccination sur le terrain, pour nous assurer que tous ces engagements pris en faveur de l'amélioration de la couverture vaccinale sont effectivement mis en œuvre à différents échelons de la pyramide sanitaire. Alors, ce qu'il reste à faire, c'est continuer à mobiliser les fonds en faveur de la vaccination. Je pense que ça a été dit. Il y a un gap, disons un reliquat pour 2019 qui doit être payé. Et il y a l'achat des vaccins pour 2020 qui doit aussi être fait. Et il y a des promesses qui sont faites et nous restons confiants que pour cette intervention à haut impact sur la vie des enfants et des femmes enceintes, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour qu'on arrive à protéger ces enfants qui sont notre avenir de demain, contre ces maladies qui coûtent cher quand elles se présentent, mais qui peuvent être évitées à moindre coût.